Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est un peu plus sérieux que d'habitude, mais qui pourtant concerne pas mal de monde, et moi y compris. C'est la question du volontariat, de l'humanitaire, du volontourisme, peu importe comment tu appelles ça. J'avais envie d'en parler aujourd'hui, donc c'est parti. En fait, si j'ai voulu parler de ce sujet, c'est tout simplement parce que j'ai fait un volontariat moi-même et que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ça se pervertit un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord te parler de mon expérience de volontariat, de ce que j'en connais, et ensuite te donner juste mon avis, en gros, sur ce que je vois aujourd'hui et comment ça se passe. Encore une fois, je suis pas experte en la matière non plus, mais je pense que si mon expérience peut éviter à certaines personnes de mal choisir son volontariat et au final de ne pas en tirer les bonnes leçons, et bien autant que je fasse cette vidéo. Donc tout d'abord, par rapport à mon expérience de volontariat, moi ça fait depuis la terminale, donc ça fait 6 ans, que je veux travailler en ONG. Maintenant je travaille dedans. Et quand j'étais en première année de fac, donc à la fin de ma première année de fac, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir faire un volontariat d'un mois au Vietnam, dans le sud du Vietnam. J'ai été volontaire dans un centre d'accueil de jour, donc un peu l'équivalent du centre aéré en gros, dans un bidonville dans la banlieue d'Ho Chi Minh Ville. Donc c'était pas un orphelinat pour le coup. Et en gros, j'étais avec une copine et notre mission consistait à donner des cours de français et d'anglais et aussi à participer aux activités d'éveil, aux activités sportives que faisaient les enfants à côté de ces cours d'anglais et de français. Donc justement, leur proposer des activités qui changeaient un peu de l'ordinaire, leur faire quelques sorties. Donc voilà, en gros ça consistait à ça. À la fin de mes études, donc à la fin de mon master pour mon stage de fin d'études, je suis partie vivre au Cambodge. J'ai travaillé comme stagiaire dans une ONG pendant 4 mois à Phnom Penh. Donc tu verras qu'il y a plein de vidéos sur le Cambodge sur ma chaîne, dont une sur mon stage au Cambodge. Je te laisse le lien juste ici et la playlist sera dans la barre d'infos. Donc j'ai fait ce stage de 4 mois au Cambodge, donc pour le coup j'étais dans l'ONG sur le terrain, et quand je suis revenue en France, j'ai commencé à travailler dans une ONG à Paris où je travaille toujours actuellement. Même si j'ai pas une expérience de genre 10 ans en la matière, je commence à un peu avoir du recul sur les choses, sur ce que j'ai fait et sur ce que j'ai vu aussi. Et au final, maintenant, mon expérience de volontariat que j'ai faite à la fin de ma première année de fac, je la remets vachement en question. Dans le sens où j'ai longtemps pensé que ça avait été une très bonne expérience, autant pour moi que pour ces enfants-là. Et au final, maintenant, je suis assez mitigée et c'est plutôt un bilan en demi-teinte par rapport à ce volontariat que j'ai. En fait, si maintenant je vois plus du tout mon expérience de volontariat de la même manière, c'est par plusieurs articles que j'ai lus, par l'expérience que j'ai eue notamment sur le terrain, donc au Cambodge, et par un documentaire que j'ai regardé il y a 1 an et demi à peu près, qui m'a énormément ouvert les yeux, et je pense que toute personne qui veut faire un volontariat devrait regarder ce documentaire avant même de partir en fait. On peut partir en fait avec les meilleures intentions du monde, on peut quand même faire le pire volontariat qui existe, et pas nécessairement le pire volontariat à nos yeux, mais le pire volontariat pour les personnes qu'on est censé aider. Donc déjà un truc que je me suis rendu compte avec l'expérience et l'expérience professionnelle, donc le fait de travailler en ONG, c'est que beaucoup de personnes parlent de faire un voyage humanitaire, un projet humanitaire. Déjà juste, tu fais pas un voyage humanitaire. Donc, parce que si tu fais de l'humanitaire, en fait, c'est pas un voyage la plage des cocotiers. Donc voilà. Et on ne fait pas de l'humanitaire, on fait un volontariat ou un bénévolat. L'humanitaire, c'est un métier. C'est le fait d'aller travailler en zone de conflit, en zone de situation d'urgence, de catastrophe naturelle par exemple, sur tous les projets de volontariat qu'on peut trouver. Personnellement, alors tu me corriges en commentaire si c'est le cas, mais je n'ai jamais vu, par exemple, je dis n'importe quoi, mais l'UNICEF demander à avoir des bénévoles pour aller en zone de conflit, et que ce soit en Syrie ou en ce moment en Birmanie. Donc voilà. Donc ok, c'est qu'une histoire de termes employés, et on va dire ok, mais c'est bon, on s'en fout, au final on parle tous de la même chose et tout le monde est content. Le problème, c'est que je trouve ça hyper minimisant pour les personnes qui sont des humanitaires, justement. Parce que, en fait, ça donne l'impression que leur boulot est accessible à tout le monde, et c'est quand même loin d'être le cas. Donc, moi, je suis pas humanitaire et j'ai pas du tout la prétention de dire que je pourrais faire le boulot que fait un humanitaire, justement. Enfin, et surtout, dans le fait d'utiliser ce terme, je trouve, il y a une notion de je vais sauver le monde et puis je vais faire un truc trop bien.
Et puis enfin les gens que je vais aider vont se souvenir de moi toute leur vie comme leur messie en fait, et je trouve ça très dérangeant, donc voilà. Je critique pas personnellement les personnes qui utilisent ce terme parce que je pense qu'on l'utilise pas forcément à mal à la base, et moi-même je l'ai utilisé, mais c'est vrai qu'à partir du moment, je pense qu'on se rend compte en fait, de la vraie définition d'humanitaire et de la vraie définition de volontariat, on remet quand même vachement les choses en question. Et aussi minime ça soit dans le cadre du volontariat et tout ça, je pense qu'utiliser le bon terme c'est toujours mieux, parce que ça porte quand même à confusion, et notamment je trouve avec toute la perversion en fait qu'il y a autour de toutes les missions de volontariat aujourd'hui en fait. Bon, maintenant que j'ai fini mon point français, on va passer au volontariat. Donc moi, le volontariat, je trouve ça très bien, je l'encourage fortement. Ensuite, je pense qu'il faut le faire sous certaines conditions et avec certaines prises de conscience en amont, en fait. Donc déjà, pour moi, il y a forcément du bon volontariat et du mauvais volontariat. Je pense que jusque-là, tu me suis, c'est à peu près logique. Et pour moi, il y a 2 schémas de mauvais volontariat qui, malheureusement, tendent à se généraliser. Donc tout d'abord, il y a le volontourisme, et ensuite, selon moi, il y a le volontariat qui a été mal préparé, mal encadré en fait. Et moi, quand je repense à mon expérience de volontariat au Vietnam, je me dis que heureusement, c'était que du volontariat mal préparé, mal encadré, et non pas du volontourisme. Mais toujours est-il que c'était quand même pas un bon volontariat. Donc tout d'abord le volontourisme, comme ça on va rentrer pile dans le sujet. Donc déjà, volontourisme, si t'avais pas compris, c'est le mélange de volontariat et tourisme. C'est-à-dire que en fait tu dois payer pour faire du volontariat. Donc souvent les personnes qui font ça sans nécessairement s'en rendre compte, hein, encore une fois je blâme personne, ces personnes-là donc passent par des agences et payent un package pour partir, je dis n'importe quoi, aider dans un orphelinat au Costa Rica, pendant 6 semaines, en gros. Donc quand je dis que ces personnes payent pour faire du volontariat, je parle de payer des frais hors les frais de logement, de nourriture et de transport. Parce que si tu vas faire du volontariat, je trouve ça quand même un petit peu logique que tu payes ta propre bouffe, ton propre logement et tes billets d'avion. Jusque-là, tout va bien. Mais dans ces agences-là, en fait, on va te demander des frais supplémentaires. Donc des frais de dossier, des frais, tu sais pas d'où ça sort, ou sinon on va te demander des frais énormes pour le logement, la nourriture, par exemple. Alors que si tu compares au niveau de vie du pays, souvent on te demande genre 4 fois le prix du loyer local, c'est un peu ridicule. Et c'est pas parce qu'on te demande 4 fois le prix du loyer local que t'es forcément logé dans un hôtel 5 étoiles avec ta servante, quoi. En fait, l'essence même du volontourisme, c'est que c'est à but lucratif. C'est-à-dire que les personnes qui vont te proposer de faire un volontariat je ne sais où vont littéralement se faire de l'argent sur ton dos et sur les personnes que tu es censé aider pendant ce volontariat. C'est quand même assez contradictoire parce que, c'est quoi en fait le but de payer pour être bénévole? Si tu es bénévole, en fait, donc déjà t'es pas payé, bon ça jusque-là tout le monde est d'accord, mais tu vas pas payer pour aider en fait. C'est juste totalement contradictoire, tu devrais pas avoir à payer pour pouvoir aider des gens. Si je te donne un exemple, c'est comme si une personne payait un package pour partir 2 mois faire du bénévolat dans un orphelinat. En fait, pour moi, elle va payer comme si elle payait pour aller au zoo en fait. Sauf qu'on parle d'être humain, on parle d'orphelinat, c'est pas logique, c'est juste, ça sort de nulle part, quoi. Tu payes pour une attraction, quoi. Ensuite, je me doute bien que les volontaires, et j'ai fait partie de ces volontaires, ont les meilleures intentions du monde, et ce que je dis là, c'est plein de réflexions que moi j'avais pas eu à l'époque, que j'ai eu après, et je suis persuadée que les volontaires qui partent en volontourisme ne le savent pas nécessairement à la base, hein, qu'on soit d'accord. En fait, le problème, c'est quand on veut être volontaire, quand on veut partir en volontariat pour faire de la solidarité internationale, on se rend pas compte de toute la perversion de ce système, en fait. Et c'est dommage parce que il y a énormément d'ONG, d'associations qui recrutent des volontaires sur les bonnes raisons et qui, du coup, donnent lieu à des volontariats qui sont utiles, des bons volontariats, quoi. Le problème, c'est que maintenant, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, il y a quand même une majorité d'ONG qui te proposent pas des bons volontariats, et il y a de plus en plus d'agences qui te proposent des forfaits comme ça, comme si tu bookais une excursion pour partir, je sais pas, 4 jours dans la jungle, quoi. C'est vraiment dommage parce que c'est pas du tout l'essence même de ce domaine. On parle de solidarité internationale et là on n'est pas dans de la solidarité, on est en train de monnayer ça, et le mot solidarité veut dire tout le contraire de lucratif, de tourisme et tout ça, quoi. En plus, aujourd'hui, dans le volontourisme et dans tous les volontariats aussi à la base, il y a énormément d'arnaques.
Il y a eu un article qui est sorti, je crois, il y a un an et demi à peu près. C'est un article d'un journal canadien qui s'appelle La Presse, qui s'appelait Plus de mal que de bien. C'est un article qui était hyper intéressant parce que la journaliste était partie faire un projet de volontariat au Cambodge. Dans une maison qui accueillait, enfin dans un centre d'accueil qui accueillait des enfants handicapés. Elle est partie par l'agence Project Abroad, qui est une des plus grosses agences de volontourisme, peu importe ce qu'on en dira. Elle est partie par Project Abroad et en fait elle s'est rendue compte en arrivant qu'elle devait s'occuper d'enfants donc handicapés physiques. Elle, je crois qu'elle avait dû s'occuper d'un enfant autiste, mais en fait elle avait aucune compétence professionnelle médicale quoi. On l'a recrutée sans lui demander ce qu'elle pouvait apporter, quelles compétences elle avait et si en gros elle allait être utile sur place. Et elle s'est bien rendue compte elle-même qu'elle n'était pas utile en fait. Même avec encore une fois les meilleures intentions du monde, elle ne servait à rien. Elle jouait avec les enfants certes, mais c'était pas le but de la mission quoi. Et aussi ce qui se passe beaucoup aujourd'hui pour continuer de parler un peu d'arnaque, c'est la création des faux orphelinats. Je sais qu'il y en a énormément au Cambodge malheureusement, où en fait les enfants sont retirés à leur famille et sont mis dans, apparemment c'est des orphelinats qui n'en sont pas du tout, et en gros pour se faire de l'argent sur le dos des futurs volontaires qui vont venir aider ces pauvres orphelins qui n'en sont pas du tout et qui en fait sont juste retirés à leurs parents. Ensuite je dis pas que les agences genre Project Abroad envoient forcément leurs volontaires dans ces faux orphelinats ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a énormément d'ONG qui le font aussi par eux-mêmes. Il faut réfléchir vraiment, il faut se renseigner. Si tu trouves même l'ONG de tes rêves avec le projet de volontariat que tu voudrais tellement faire, il faut se renseigner pour voir si c'est pas une arnaque, pour voir si c'est une ONG qui est fiable. Enfin, faut chercher, mais si au final ça te permet de faire un volontariat qui va être utile, mais franchement ça vaut tellement le coup quoi. Donc voilà, ça c'était pour le volontourisme, je me suis peut-être un peu perdue en route. Et maintenant je vais te parler plus du volontariat qui n'est pas du volontourisme parce que tu ne payes pas pour faire du volontariat, mais qui est quand même mal encadré ou mal préparé. Moi ça a été mon cas, donc je suis partie un mois en centre d'accueil au sud du Vietnam. Donc j'ai payé mes billets d'avion et j'avais un package pour le loyer et la nourriture, mais pour un mois c'était ridicule, c'était genre 100 € je crois, tout compris. Donc au moins ça correspondait au niveau de vie du pays. J'ai rien payé à côté, donc moi c'était un vrai volontariat et pas du volontourisme. Pour autant, c'était quand même pas un bon volontariat parce que avec le recul, je l'ai pas fait dans les bonnes conditions en fait. En fait, il y a 3 points sur lesquels, selon moi, tu peux juger si ton volontariat est bon ou mauvais, c'est-à-dire déjà tes intentions, tes attentes, la durée de ton volontariat et surtout la nature de ton volontariat. Alors déjà pour les intentions et les attentes, et je pense que j'avais aussi les mauvaises à l'époque parce que je connaissais peu de choses sur le sujet et sur le domaine, c'est que tu ne vas pas changer le monde. Alors ensuite je vais pas arriver avec ma cape de Superwoman en me disant ouais c'est bon je vais changer le monde, trop bien. Mais en fait t'as tellement d'attentes, tu dis tellement que tu vas leur apporter énormément de choses, mais non en fait t'es là pour un mois et t'es là un mois dans leur vie, donc certes tu vas être là pendant ce mois-là et tu vas certainement donner de ton meilleur, mais c'est pas pour autant que tu vas changer leur vie quoi. Enfin, j'ai donné des cours d'anglais et de français pendant un mois, et le problème de mon volontariat c'est qu'il n'y avait pas de suivi entre les volontaires, c'est-à-dire que les filles qui étaient là avant moi et les 2 personnes qui étaient là après moi, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Si ça se trouve, en fait, j'ai donné des cours d'anglais et les leçons que j'ai faites avaient déjà été faites par les volontaires qui sont venus avant moi. Ça se trouve, ces leçons étaient refaites par les volontaires qui étaient là juste après moi. Il n'y avait pas de suivi, donc comment tu peux apprendre une langue à un gosse si en fait il a toujours les mêmes leçons qui reviennent. Donc en fait tu viens avec toutes tes intentions, mais au final le volontariat il aura sûrement plus d'impact sur toi qu'il en aura sur les personnes que tu es venu pour aider. Donc voilà, remets ça un peu aussi en perspective. Ça va très certainement te renvoyer ta conscience dans la gueule, chose qui m'est arrivée, et je pense que c'est une bonne leçon que je tire de mon volontariat. Mais j'ai pas changé la face du monde et j'ai clairement pas changé le cours des choses pour ces enfants en fait. Donc déjà, avant de partir en volontariat, demande-toi ce que toi tu vas pouvoir apporter et pas juste de la joie, je vais faire des jeux avec eux. Non, ce que tu peux vraiment apporter si, je sais pas, t'as une compétence particulière dans le cadre de tes études par exemple, je sais pas si t'es ergothérapeute, là évidemment tu vas pouvoir apporter des compétences médicales, tu vois. Le deuxième point, c'est la durée. Avec le recul, je me rends compte qu'un mois, c'était ridicule en fait. Genre, tu donnes des cours d'anglais et de français pendant un mois. Après, il y a une autre personne qui vient, qui n'a certainement pas du tout la même pédagogie que toi pour enseigner quelque chose. Enfin,
un mois c'est pas assez. Enfin, t'as à peine le temps de t'habituer, de prendre ta routine que en fait une semaine plus tard tu repars. C'est pas suffisant pour moi, en dessous de 2 mois en fait c'est pas utile. Je me doute bien que tout le monde n'a pas le temps de partir 2 mois ou plus. Mais dans ces cas-là, demande-toi si ça vaut vraiment le coup que tu fasses un volontariat, parce que si c'est juste pour te dire que t'as fait une bonne action et je veux pas être méchante mais pour ta petite personne et que tu peux partir que 3 semaines, bah dans ces cas-là, enfin tu pars vraiment pas pour les bonnes raisons en fait. Ça il faut y réfléchir en amont et si tu peux pas partir assez longtemps, peut-être réfléchir à d'autres manières en fait d'aider sans pour autant partir en volontariat. Et enfin, il y a la nature du volontariat et ça je pense que c'est le plus gros point. Donc moi quand je suis partie au Vietnam, donc encore une fois je donnais cours d'anglais et de français, c'est bon on va pas refaire l'histoire. Mais en fait quand j'y réfléchis, je me dis je pourrais pas arriver dans une école primaire en France et arriver et prétendre pouvoir donner cours de maths. Enfin, tout le monde me regarderait en me disant mais tu sors d'où en fait, t'as pas de formation en enseignement, t'as jamais travaillé avec des enfants dans le cadre d'un apprentissage, enfin tu débarques en fait, non on va pas te laisser. Si je pourrais pas faire ça en France, pourquoi ça serait bien vu, entre guillemets, de le faire au Vietnam, au Cambodge ou je sais pas, en Colombie. Enfin, c'est pas logique, j'ai pas de formation en enseignement, donc pourquoi je pourrais prétendre à enseigner de l'anglais, du français à des enfants. Qui plus est, pendant mon volontariat, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout pédagogue, que j'avais aucune méthode en fait pour enseigner à des enfants, qui plus est avec aucune langue en commun pour communiquer, parce que évidemment les enfants parlaient viet, et moi je devais leur apprendre soit l'anglais soit le français, mais moi je parlais pas viet. En fait pour moi toutes les missions de volontariat en éducation, à moins que tu aies une formation là-dedans, que tu fasses du FLE par exemple, enfin ne le fais pas en fait. Moi clairement mon volontariat dans le cadre des cours que je donnais mais n'a servi à rien aux enfants quoi, mais à rien du tout. Moi je tire un bon souvenir de mon volontariat, des activités faites avec eux à côté, des activités d'éveil. Et encore une fois, j'ai pas changé la face du monde, mais là au moins il y avait beaucoup plus d'échanges et il y avait beaucoup plus de leçons à en tirer que des pauvres cours d'anglais et de français que j'ai fait quoi. Clairement pour moi, mon volontariat était mal préparé. Encore une fois, c'était pas le pire parce que c'était pas un volontariat lucratif où quelqu'un s'est fait de l'argent sur mon dos. C'est pas pour autant que c'était un bon volontariat qui a servi sur place en fait. En fait, la seule leçon à tirer de cette vidéo qui n'était pas du tout la plus joyeuse du monde, c'est réfléchissez bien en fait avant de partir en volontariat, réfléchissez bien à votre projet. Si tu veux que je fasse une vidéo sur comment préparer son projet de volontariat, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de le faire. Je te listerai en barre d'infos aussi l'article qui résume un peu mon volontariat que j'ai fait au Vietnam qui est sur mon blog, parce que si tu ne le savais pas avant d'avoir une chaîne YouTube, j'ai un blog qui s'appelle My Travel Project comme cette chaîne. Tu trouveras aussi dans la barre d'infos le lien vers le documentaire qui s'appelle The Voluntourist, qui est une bible sur ce qu'il ne faut pas faire en volontariat et qui vraiment va t'ouvrir les yeux. Tu trouveras aussi l'article du journal La Presse et d'autres articles si j'en retrouve ou d'autres documentaires. En tout cas, si t'as fait un volontariat, que ça s'est pas hyper bien passé parce que tu t'es rendu compte que c'était pas un volontariat qui était bien préparé ou que malheureusement c'était du volontourisme, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes. Et si au contraire tu as eu une bonne expérience de volontariat où tu sais que ça a été utile sur place, n'hésite pas à le dire et à partager le nom de l'ONG dans laquelle t'étais. Comme ça pourra servir à d'autres personnes. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!